Atteintes des maladies dites rares, nombreuses sont des personnes qui meurent en République démocratique du Congo sans pour autant que les causes de leur maladie soient élucidées. Des vies qui pourtant pouvaient être sauvées si les diagnostics étaient posés à temps. À travers le monde, 3,6 à 6% des personnes sont atteintes de ces pathologies et en République démocratique du Congo, les statistiques ne sont pas connues, raison pour laquelle un centre de référence des maladies rares et non diagnostiquées a été inauguré au clinique universitaire de Kinshasa. Nous ne connaissons pas non plus de quelles causes nos enfants meurent souvent. Et lorsqu'on ne connaît pas, on a tendance facilement à se tourner vers des explications faciles. La sorcellerie, l'envoûtement, la magie, alors que c'est la médecine que nous pratiquons aujourd'hui qui n'a pas intégré une partie des pathologies que l'on retrouve chez les patients. Et donc le Centre des maladies rares voudrait donner l'opportunité aux patients congolais et aux familles atteintes par une maladie rare d'avoir accès au diagnostic et donc d'entrer sur l'itinéraire de prise en charge approprié en fonction de leur diagnostic. En prélude de la 17e édition de la Journée mondiale des maladies rares, célébrée chaque dernier jour du mois de février, les cliniques universitaires de Kinshasa ont organisé un atelier de formation du réseau des maladies rares. C'était à l'intention des médecins des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Objectif, former les délégués de ces différentes provinces, surtout de celles déjà opérationnelles en République démocratique du Congo, pour mieux faire fonctionner leur centre. Une journée riche en témoignages, à en croire les professeurs en génétique Aimé Lumaka. Nous avons diagnostiqué dans la famille une maladie mitochondriale primaire. C'est une maladie qui dans le monde entier touche à peu près 20 familles seulement connues à ce jour. Nous avons également parmi nous aujourd'hui 2 familles dont les enfants ont ce qu'on appelle un syndrome de Noonan. Et le syndrome de Noonan, c'est un trouble développemental auquel peut s'associer une cardiopathie congénitale, un déficit d'apprentissage et d'autres déficits au niveau de la motricité lorsque les enfants sont encore très jeunes. La Journée internationale des maladies rares est une occasion de sensibiliser les grands publics, mais surtout les décideurs, en vue de la mobilisation de plus d'une personne sur ces problèmes de santé publique.